J'ai donné ma vie à Christ, mais j'ai du mal à vivre dans la sanctification. Comment on fait pour vivre réellement dans la sanctification? Je réponds à cette question dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Redon et sur cette chaîne, nous parlons de la vie chrétienne. Je partage avec toi tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Christ. Alors, si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite simplement à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des vidéos que je partage avec toi chaque semaine. Je rends énormément grâce à Dieu parce que actuellement sur cette chaîne, nous sommes à peu près à 100 abonnés et pour moi, c'est déjà beaucoup. L'objectif de cette chaîne étant justement de faire grandir encore cette chaîne pour que beaucoup de personnes puissent bénéficier des contenus que nous publions. Et merci énormément à vous. Et pour toi qui me suis, qui ne t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Alors, dans la précédente vidéo, je parlais du péché, de la sanctification, toutes ces choses, comment vivre dans la sanctification. Et je disais que, en fait, la sanctification se joue à 3 niveaux. Au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Et du coup, ce dont on avait parlé, c'était que, en fait, au niveau de l'esprit, nous vivons dans la sanctification au niveau de l'esprit, lorsque nous recevons, au travers de la nouvelle naissance, la nature sainte. Et ce que je disais dans la précédente vidéo, c'est que, en fait, c'est la foi qui nous permet de prendre cette nature que nous avions reçue au niveau de notre esprit et de l'amener au niveau de l'âme. Maintenant, posons-nous la question de savoir comment vivre dans la sanctification au niveau de l'âme. Comment je peux faire maintenant pour que dans mon âme, je puisse réellement vivre dans la sanctification. Quelqu'un m'a posé la question récemment, Jean-Marie, j'ai donné ma vie à Christ, j'ai sincèrement décidé de suivre Christ, mais j'ai du mal à abandonner le péché. Parce qu'à chaque fois, je me retrouve dans des situations où c'est comme un combat au-dedans de moi. Je ne sais pas réellement comment faire. Et justement ça, c'est la sanctification au niveau de l'âme. Et nous allons en parler dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin parce que je crois que cette vidéo t'aidera énormément. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui te permet en fait de vivre dans la sanctification au niveau de ton âme, c'est qu'il te faut rééduquer ton âme. Dans l'âme, il y a 3 réalités. La première, c'est que dans l'âme, il y a notre intellect, c'est-à-dire notre système de pensée, notre système de voir le monde, notre manière de voir le monde, de voir les choses, notre manière de réfléchir. Dans l'âme, il y a également nos émotions, nos désirs, nos sentiments. Tout ce que nous voulons, etc., nos sentiments, nos émotions, se retrouvent dans notre âme. Et troisièmement, l'âme également, c'est notre centre de décision. Les décisions que nous prenons viennent généralement de l'âme, de notre cœur, de notre intérieur. Mais la réalité, c'est que, en fait, tout ce système-là a été bâti ou influencé ou éduqué par le monde et par les choses du monde. Parce que avant tu ne connaissais pas Dieu, en fait. Ta manière de penser, ta manière d'être, ta manière de voir le monde. Cela t'a été inculqué par le monde et par le système de ce monde. Tes désirs, tes émotions, toutes ces choses, en fait, sont les résultantes, en fait, de ta manière de penser et de ton système de pensée. Et troisièmement, les décisions que tu prends, en fait, viennent simplement conforter les émotions et les désirs que tu as. Alors maintenant, tu as donné ta vie à Christ. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es maintenant citoyen du royaume de Dieu. De ce fait, en fait, dans chaque royaume, il y a des règles, il y a des manières de voir, il y a une manière de penser, il y a une manière d'être. Alors, il te faut maintenant rééduquer ton âme afin de te conformer à l'image du royaume de Christ, d'enfant de Dieu que tu as maintenant. Et c'est là le plus grand problème que beaucoup de personnes rencontrent. J'ai dit, ok, j'ai confessé, j'ai donné ma vie à Christ, mais au niveau de l'âme, on a du mal en fait à se rééduquer, à rééduquer son âme. Et c'est ce de quoi je vais parler dans cette vidéo. Comment rééduquer son âme afin de vivre dans la sanctification. Prenons ensemble ce texte biblique. Donc, Deutéronome chapitre 8, le verset 5, dans la version parole de vie. La Bible dit ceci, comprenez donc ceci, le Seigneur votre Dieu veut vous éduquer comme un père éduque son enfant. Tu vois un peu dans ce texte, la Bible dit que, en fait, Dieu, il veut nous éduquer comme un père éduque son enfant. Et ce texte, en fait, Dieu parlait aux enfants d'Israël lorsqu'ils étaient sortis d'Égypte. Parce qu'en réalité, cette réalité s'applique également à nous. L'Égypte, c'était également une préfiguration de la nature charnelle, de la nature adamique du monde dans lequel Dieu nous a fait sortir
pour nous faire entrer dans son royaume. Et là, dans ce processus, en fait, de passage dans le désert, Dieu dit aux enfants d'Israël, en fait, je veux vous éduquer comme un père éduque son enfant. Pourquoi il veut les éduquer? Parce que leur manière de faire, leur système de pensée, tout ça a été influencé par l'Égypte. Par le fait qu'ils étaient restés en Égypte, ils ont adopté la mentalité de l'Égypte, ils ont adopté les émotions, les sentiments, tout ça, en fait, vient de ce que l'Égypte les a inculqués. Et une fois dans le désert, Dieu les a amenés dans d'autres versions. On dit que, en fait, cette version, dans d'autres versions, on dit que, en fait, je vous ai amené dans le désert pour refaire votre éducation comme un père éduque son enfant. De la même manière, lorsque tu viens à Jésus-Christ, ce qu'il veut pour toi, c'est qu'il puisse refaire ton éducation. C'est qu'il puisse t'éduquer, qu'il puisse t'apprendre quelles sont les nouvelles manières de voir au niveau de ton âme afin que tu puisses être transformé et métamorphosé au niveau de ton âme. Alors, comment ça se passe concrètement? Dans cette vidéo, je vais aborder le premier point au niveau de l'âme, c'est-à-dire notre système de pensée, notre manière de voir, notre façon de concevoir le monde. Comment on fait pour pouvoir rééduquer notre système de pensée? Et la réponse la plus simple possible, c'est que pour rééduquer ta manière de penser, il faut que tu lises la parole de Dieu. Regarde ce que la Bible dit. Romains chapitre 12, le verset 2. La Bible dit, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pouvez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. La version Louis II dit, en fait, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. J'aime encore la version Chouraki de la Bible qui dit ceci. Ne ressemblez pas à cette ère. Métamorphosez-vous par le renouvellement de votre pensée pour éprouver quelle est la volonté d'Élohim, le bien, l'agréable, le parfait. Waouh, j'aime beaucoup cette version Chouraki qui dit à la place de transformer, il dit métamorphosez-vous. C'est-à-dire, il faut que au niveau de ton âme, que ton âme soit métamorphosée par la parole de Dieu. Tu veux vivre dans la sanctification, il faut que tu lises la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui permet en fait à ton âme, à ce premier étape qui est ton intellect, ta manière de voir, ta manière de penser, ta manière de concevoir même les choses. C'est elle qui vient changer ça. La parole de Dieu, c'est exactement comme une base de données que tu envoies au-dedans de toi pour que le Saint-Esprit puisse l'utiliser pour te redonner à chaque fois quand tu en as besoin devant le péché. Si tu veux vivre dans la sanctification, il faut que tu lises la parole de Dieu. Il faut que tu lises la Bible. Généralement, les personnes qui pêchent, qui vivent dans le péché, ne lisent pas la Bible. Quand tu rencontres une personne qui vit dans le péché, pose-lui la question simplement, est-ce que tu lis la Bible? Vous verrez que, en fait, la majeure partie, surtout des jeunes qui vivent dans le péché, en réalité, ils ne lisent pas la Bible. Regarde ce que la Bible dit, 1 Jean chapitre 2, le verset 14. La Bible dit, je vous le confirme, enfant, vous connaissez le Père. Je vous le confirme, Père. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous le confirme, jeunes gens. Vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. Pour les jeunes gens, pour les enfants, ils pouvaient dire, je vous ai écrit parce que bon, vous connaissez le Père, vos péchés sont pardonnés. Pour les pères, Jean leur dit, en fait, je vous écris parce que vous connaissez Dieu le Père. Vous connaissez celui qui était dès le commencement. Mais pour les jeunes gens, il dit, je vous écris parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le diable. En tant que jeune, Dieu t'appelle en fait à vaincre le diable. Mais ce qui te permettra de vaincre le diable, c'est la connaissance que tu as de la parole. David pouvait le dire dans Psaume chapitre 119, le verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si tu veux qu'au niveau de ton âme, ton intelligence soit renouvelée et métamorphosée, il faut que tu lises la parole, que tu lises la Bible, que tu passes du temps à lire et à méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu. Parce que la parole est comme une eau pure. Dans Jean chapitre 15, le verset 3, Jésus pouvait dire ceci à ses disciples. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai enseignée.
Parce que la parole est une eau pure. Et Jésus pouvait leur dire que, en fait, vous êtes déjà pur à cause de la parole que je vous ai enseignée. Plus tu t'exposes à la parole, plus tu te purifies de l'intérieur. Plus tu t'exposes à la parole de Dieu, plus tu renouvelles ton être intérieur. Et tu verras qu'au fur et à mesure, même ta manière de concevoir, ta manière de voir le monde, ta manière de réfléchir commence par être transformée et renouvelée. Deux personnes devant une tentation n'auront pas les mêmes réactions parce que leur réaction dépendra de leur manière de voir ce qui se présente devant eux. Si toi, tu vois cette chose et qu'au-dedans de toi, tu es attiré par cette chose, l'autre peut voir la même chose, mais avoir certaine une attirance, mais également par la connaissance qu'il a de la réalité qui est face à lui, il ne commettra pas ce péché. Si tu veux renouveler ta manière de penser, il faut que tu lises la parole de Dieu. En réalité, ton niveau de sanctification est lié à ton niveau de connaissance. Ton niveau de sanctification est lié à ton niveau de connaissance. Chaque révélation que tu as de la parole de Dieu te donne une nouvelle connaissance de Christ. Je répète, ton niveau de sanctification est lié à ton niveau de connaissance de la parole de Dieu. Et chaque révélation que tu as de la parole de Dieu te donne en fait une nouvelle connaissance de Christ. En effet, à chaque fois que Dieu te donne une nouvelle révélation de la parole de Dieu, tu vois Jésus-Christ sous une autre forme. Regarde ce que la Bible dit. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 6, la Bible dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Je répète, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Celui qui demeure en lui ne pêche pas. Celui qui pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Si on essaye de regarder ce texte sous une autre forme, on peut dire que, en fait, celui qui ne pêche pas l'a vu et l'a connu. Mais la question que je me pose, c'est que comment nous qui sommes ici aujourd'hui, on peut voir Jésus? Parce que c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que celui qui pêche ne l'a pas vu. C'est-à-dire celui qui vit dans la sanctification l'a vu et l'a connu. Donc, d'après ce que Jean est en train de dire ici, c'est qu'en réalité, pour que tu puisses vivre dans la sanctification, il faut que tu puisses voir Jésus. Aussi longtemps que tu n'as pas encore vu Jésus et que tu ne l'as pas encore connu, tu ne peux pas vivre dans la sanctification. Mais la réalité, c'est que à chaque révélation de la parole de Dieu, te donne de voir Jésus sous une autre forme. Chaque révélation que tu as de la parole de Dieu te donne en réalité de voir Jésus sous une autre forme et de le connaître d'une autre manière. Et c'est ce qui te permet en fait de vivre dans la sanctification. Vous savez, celui qui lit les Écritures trouvera toujours un il est écrit pour dire non au péché. Celui qui lit les Écritures trouvera toujours un il est écrit pour dire non au péché. Jésus, devant la tentation du diable dans le désert, n'a pas prié, n'a pas crié, n'a pas cherché des dons, non. Il a simplement dit, il est écrit. La différence entre lui et Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'est que Adam n'avait pas les Écritures. Mais lui, il avait les Écritures. Et il était venu nous montrer la manière de vivre, la manière dont nous pouvons répondre et réagir face aux tentations devant nous. Tu as donné ta vie à Christ. Tu veux vivre dans la sanctification. Il faut que tu fasses de la parole de Dieu ton ami et ton allié. Il faut que tu lis la Bible abondamment. Je me rappelle, avant de donner ma vie à Christ, j'étais dans le monde, je vivais dans le monde. Moi, j'étais danseur, je dansais beaucoup. Je dansais beaucoup la musique classique, Arafat, tout ça. Je connais très bien ce monde. Et c'était dans ça que j'étais. J'étais tellement plongé dans ça. Mais pour que Dieu puisse me sortir dans ça, même quand j'ai décidé de donner ma vie à Christ, la chose la plus difficile, c'était quoi? C'était d'arrêter la musique mondaine. Ou même parfois, tu te retrouves, tu veux prier, mais au-dedans de toi, tu commences pas à entendre de la musique mondaine. Comment on fait? Parce que mon système de pensée était calqué sous le modèle que le monde m'a inculqué. Et c'est ce que beaucoup de personnes vivent. Parce que la chose la plus difficile, en fait, ce n'est pas de quitter le monde, mais c'est de faire quitter le monde de soi. La chose la plus difficile, ce n'est pas de quitter l'Égypte, mais c'est de faire quitter l'Égypte de soi. C'est pourquoi Dieu avait dit dans Deutéronome chapitre 8, verset 5, que je vais vous éduquer comme un père éduque son enfant. Parce qu'il savait que pour les enfants d'Israël, ils sont partis de l'Égypte,
mais ils n'ont pas fait partie l'Égypte d'eux. De la même manière, pour moi également, j'avais quitté le monde, mais j'avais encore le monde en moi. Alors, la chose qui m'avait permis, en fait, de changer tout ce paradigme et de faire partie de la musique mondaine de moi, c'était la parole de Dieu. Je passais beaucoup de temps à lire la Bible. Et plus je lisais la Bible, je m'exposais à des enseignements. Plus mon intelligence, ma manière de voir était renouvelée. Et du jour au lendemain, boum, quelque chose a changé. J'ai été métamorphosé. Je n'ai plus été la même personne. Et c'est justement ce qu'il te faut. Si tu as du mal à vivre dans la sanctification aujourd'hui, certainement, c'est parce que tu n'es pas encore très proche de la parole de Dieu. C'était ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je continuerai toujours à parler de comment on peut rééduquer son âme. Et cette fois-ci, on touchera le deuxième point qui est dans l'âme, c'est-à-dire les émotions, les désirs. Parce que parfois, tu es exposé à certains péchés et ce sont tes émotions qui sont en jeu. Ce sont tes désirs qui sont en jeu. Ce sont tes sentiments qui sont en jeu. Alors là, comment on fait? Comment on fait? Lorsque j'ai des désirs impurs, j'ai des sentiments impurs, comment je peux faire pour rééduquer mon âme? Rappelle-toi, j'ai dit dans l'âme, il y a trois réalités. Il y a l'intellect qui est le système de pensée dont on a parlé. Il y a les désirs, les émotions et il y a les décisions. Donc dans les prochaines vidéos, je toucherai ces deux autres points. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification pour ne absolument rien manquer. Que Dieu te bénisse. Peace.